Voilà où on en est de ma transition. On est presque à 6 mois là. T'as vu ça? Là, on est dans ma chambre. On voit bien là, avec la lumière. Tu vois, j'ai plus de plans là et là. C'est pas trop réparti. Derrière, ça reste un peu foncé. Bon, faut dire qu'aujourd'hui, il fait pas très beau. Bonjour à tous. J'ai décidé de refaire une petite vidéo pour parler des cheveux. Le sujet de la transition. C'est vaste sujet parce que, à mon avis, ça ne concerne pas uniquement le cheveu. Ça concerne vraiment l'aspect vieillissant qu'on a, l'image qu'on a de soi. Parce qu'on est tous pareils, hein. On n'a pas envie de vieillir et on n'a pas envie. Par contre, il faut faire le tri dans sa tête. Donc voilà, moi, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, pour ceux qui me suivent un petit peu, j'ai essayé différents coiffeurs, différentes choses et bah, tu vois, de toute façon, tu me vois dans les vidéos, regarde ça, comme c'est abîmé. T'as vu? C'est là pour bien faire, il faudrait que j'enlève tout ça. Non, c'est pas possible, hein. Moi j'ai envie d'avoir le cheveu long. Et puis tu le vois que ça devient un peu plus sain. Tu vois déjà ça c'est une bonne raison. C'est de toute façon la principale raison hein, chez moi. Parce que bon, c'est pas que je m'aime pas en blonde, enfin c'est des mèches hein, maintenant. C'est pas que je m'aime pas en blonde, c'est que ça tombe. Il n'y a pas de décoloration saine. Voilà, ça n'existe pas. Oublie ça. Pas de décoloration saine. Et puis en plus, je sais pas si tu as remarqué, plus tu deviens grise, plus tu prends de l'âge, plus le cheveu s'appauvrit. Et puis ça va tomber vite parce que il est déjà plus sec. Parce qu'il perd de sa couleur. Il est vidé de sa couleur. Puis toi, tu vas le décolorer ou le... Alors, le décolorer, ça va l'affaiblir. Le recolorer, peut-être que c'est moins agressif, mais de toute façon, tu vas avoir des racines tous les 2 mois à refaire. Donc, voilà, déjà ça, c'est une évidence. Oui, j'ai remis mes lunettes, c'est plus facile. Puis je me vois mieux. Toi, ça fait partie aussi des trucs. Enfin bon, on peut en parler pendant des heures. Là, on va venir sur les cheveux, mais on est tous pareils. On a peur de faire vieille. Enfin, je dis au féminin, mais peut-être que les hommes aussi. Je sais pas, je suis pas dans la peau d'un homme, donc je suppose qu'aussi il y a d'autres soucis. Puis il y a peut-être celui-là aussi. Hein, c'est pas parce que t'es un homme que t'as envie d'avoir les cheveux blancs. Hein, je sais pas. J'ai l'impression que ça passe mieux. Donc, on va en venir au diktat de la mode, de la société qui nous quick, hein, voilà, parler franco, hein, voilà, c'est ça. Donc, moi, je pense vraiment que toute la difficulté réside là-dedans. Il faut s'accepter, et c'est ça le truc. Moi, tu vois, par exemple, bon, c'est pas que c'est pas que j'aimais pas quand j'étais plus jeune être parce que je suis un châtain de base foncé moyen, on va dire. Hein, un coiffeur dirait sûrement châtain moyen. C'est pas le souci. C'est que moi je me vois comme ça des mèches blondes comme ça là depuis l'âge de 24 ans. T'imagines, j'en ai 55. Donc là, je suis en train de me dire regarde bien, attention, t'es pas prête. Mais je suis foncé dessous, hein. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que tu vois, on a toutes nos difficultés. Toi, tu vas dire ouais, mais tu vois, ça se fond. Oui, ok, ça se fond mieux qu'une qui est colorée en brune, foncée, voilà, bref. Où ça fait plus des marcations là. Moi, je vais me retrouver plus foncé à la base. Je vais me retrouver plus foncé, tu vois, que je suis là. Puisque je suis pas toute blanche. Alors, j'espère avoir un beau gris, je pense que oui, ça arrive. Mais j'aimerais bien que ça s'étale jusque-là. On n'est jamais content. On n'est jamais content. Donc, ça, il faut Il faut être relax avec soi-même. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Moi, j'en suis arrivé à me dire, il n'y a pas le choix. Mais tu vas te dire la même chose à la longue. Juste, il y a des moments, il faut être prêt. Puis moi, j'ai essayé, c'est le troisième essai là, hein. Mais je me sens plus prête, tu vois. Je suis plus sereine. Là, j'ai envie de voir.
Parce que j'ai été jusqu'à 10, 11 mois. C'est vraiment bête, j'étais presque à 1 an. Bon, je sais qu'il y a un moment où, quand ça arrive là, les filles tenaient bon, parce que le moment du milieu de tête, c'est le pire. C'est le pire, c'est là où j'ai craqué. Oui, parce que tu te vois, alors blonde ou brune, ou enfin tous les. Moi, c'est les problèmes. Bon, je vais y arriver, mince alors. Je m'en fous, je laisse. Tous les problèmes sont différents. Non, ils se rejoignent tous plutôt. Que tu sois brune, avec une barre blanche, que tu sois blonde, que ça se fonde plus, mais que tu as l'impression de devenir foncé, parce que de base t'es plus foncé et t'as pas les cheveux blancs répartis partout, bon ben voilà, faut l'accepter. Il y a ce moment-là de transition où tu es à mi-parcours et c'est violent. Tu te dis, bon, je veux continuer ou pas? Voilà. Ben moi, je regrette un peu d'avoir arrêté parce que j'étais vraiment bien avancée. Mais tu vois, il y a des moments, quand je me regarde comme ça, je me dis, tu sais pourquoi c'est dur? Parce que ça, il faudrait que tu le voies partout. C'est dur parce que c'est une transition. Il y a ça, il y a ça, il y a ça dessous. Oui, je vais pas être toute blanche partout, mais quand il y aura plus ce blond qui fait clairement, au bout d'un moment, ça fait un aspect jaune. Bah oui, ça choque là, ça fait, ça va pas ensemble. Bon, il fait chaud. Je me retiens de mettre le ventilateur, c'est pour que vous m'entendiez bien, parce que le truc, sinon, ça va faire un bruit de moteur et c'est pas possible. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Et ça peut pas péter une bonne fois. Je sais pas où t'habites, toi, mais dans les l'Hérault, c'est l'horreur aujourd'hui. Voilà, donc oui, je suis sur mon lit avec mon coussin, peinarde. Alors bon, je les ai mis un peu sur le côté, mes cheveux. Alors oui, ils sont tout abîmés. Oui, j'ai 55 ans, j'ai les cheveux abîmés, j'ai eu des mèches, je fais une transition et j'ai envie d'avoir les cheveux très longs. Tout ce qu'il faudrait pas faire selon le coiffeur, ah, faut couper un peu et tout. Bah, peut-être que. Alors, moi, je compte y aller par étapes, hein. Mais je veux pas me traumatiser. Moi, mon traumatisé, coiffeur, bah oui. Parce que ça tombe, ah, faut couper jusque-là. Puis après, t'as envie d'aller le rechercher chez lui et lui dire, bon, c'est toi qui me coiffe maintenant avec des cheveux qui partent dans tous les sens, qui tiennent pas la route? Hein? T'as vécu ça? Dis-le moi si t'as vécu ça, parce que moi j'en ai vu sur Instagram des filles qui disaient le coiffeur m'a traumatisé. Je suis pas la seule, hein. Donc, moi je me dis tout ça là, quand ça sera descendu là, et là, bah déjà là ça ira mieux, hein. Attends, j'ai une mèche devant, ça ira mieux, puis après bon, voilà. Mais c'est ça, faut patienter. En fait, c'est un voyage intérieur, c'est ce qu'elles disent toutes. Ah là j'ai chaud, hein. Là tu la vois bien la différence, regarde, j'ai chaud. Mais je te fais voir en même temps, regarde derrière, je suis foncé. Bon, ça va être foncé derrière. Mais en même temps, je vais te dire le fond de ma pensée, mais vraiment, c'est pour que tu saches. Moi, je me souviens de moi, plus jeune, avec des beaux cheveux longs, parce que t'as vu, ils sont pas, bon là, ils sont asséchés, il y a l'âge, il y a les mèches et tout ça, tout ça, tout ça. Les hormones, tout le bazar, enfin, ces hormones. Mais ils étaient beaux, très longs. Puis là, bon, j'ai fait cette coupe dégradée, mais ça va repousser. Mais tu vois, je me dis, ça peut revenir. Ça peut revenir, faut juste attendre. En gris. Moi, au moins de là, allez, à part là, tu vois, au niveau des seins, je sais pas combien de temps ça va mettre, hein, mais peut-être ça sera plus long que ça, hein, ce que je vais te dire. Mais je me suis fixé un objectif. Et là, c'est vraiment le truc de ma life. Je vais attendre jusqu'à 60 ans. Bah ouais, j'en ai 55. Donc, si je veux vraiment que ça, ce soit long jusque là, là au moins, bah, ça fait ça. Peut-être ça sera légèrement moins, mais on va voir si je tiens. En coupant de temps en temps les pointes, hein, si je vois que ça tombe, bah, je serais bien obligé. Mais pas traumatisé, là, comme le coiffeur a dit, ah, tout ça doit partir. Combien de fois je l'ai fait la mort dans l'âme, ça. Ça, je veux plus jamais, jamais, jamais. Tu vois, c'est la deuxième raison. On veut pas que ça tombe et on veut pas que je veux pas que le coiffeur me dise non, c'est pas possible, c'est pas beau. Combien de fois on m'a dit c'est pas beau? Mais t'as envie de te barrer, quoi. C'est pas beau, ça vous va pas, ça vous irait mieux là. Enfin, non, j'aime pas. Je veux pas, compris? Voilà. Bon, chacun fait comme il veut. Après, il y a l'aspect budget aussi. Et ben bon, encore des mèches. Tu peux tenir 4, 5 mois. Allez, là j'en suis presque à 6 mois, ça passe, hein. Ok.
Mais j'avoue que celles qui sont avec des couleurs, punaise. Alors ça doit être dur. Les filles, faites-la la transition. Je pense qu'après vous allez être libre comme jamais. Parce que alors, le budget, il doit être flingué le budget. Puis retourner toutes les 2 semaines, mais vous avez le moral. Ça va être moins dur, je pense, de faire une transition. Bon, c'est sûr, si t'es foncé, je compatis. Mais peut-être qu'il faut faire 2, 3 mèches. Hein. Si t'es foncé, mais alors, trouve le bon coiffeur. Parce que il faut pas qu'il te fasse un jaune. Hein. Parce que moi, j'en ai eu des jaunes hein, dans ma vie. Hein, des coiffeurs qui m'ont fait du orange, du jaune. Oh là là. Encore là, ça va. Je me suis dit, la dernière qui m'a fait des baby light. Bon, ça a flingué, ça a séché, mais ça m'aide à faire la transition, là, je pense. Hein. Puis après, il faut voir que tu as assez de gris pour commencer. Parfois, je vois des filles qui partagent, bon, elles ont envie. Mais si tu as deux petits trucs, et encore moi, c'est rien par rapport à certaines, ça va être dur. Ça va être dur parce que t'as rien. Ou alors, c'est peut-être le moment de rester naturel. Hein. Tu me diras, je sais pas, j'ai pas la science infuse, hein, oui, c'est peut-être le moment. Si tu n'es pas trop foncé, tu n'as pas fait trop de couleurs, et puis tu as 2 petites mèches blanches, tu peux appeler ça une transition. Donc tu comptes rester naturel, c'est bien aussi. Non, parce que des fois je dis n'importe quoi, oui, c'est bien aussi. Donc voilà, il y a celles qui coupent tout. J'en ai vu qui se rasent la tête aussi sur internet. Mon Dieu, moi le traumatisme. Alors, j'avoue que moi, si j'étais foncé, je préfère encore la barre blanche et trouver des astuces, attacher sans arrêt ce que je compte faire cet été. De toute façon, là j'ai chaud. Et puis j'ai commencé à attacher en sortant, en me disant, je m'assume, je m'en fous. Il y en a qui vont se dire, oh là là, et puis les sous pour aller faire les mèches, regarde ça. J'ai foncé, hein, dessous. Mais ça va pas être moche. Mais il y a une différence de matière, c'est ça le pire, la différence de matière. Moi là, ce que je te tiens dans la main, c'est sec. Plus que ça, là. Qui pourtant est devenu un cheveu sec avec le... Bon. Sinon, sinon, attends, je me recoiffe. Il y a l'aspect... Des fois, j'arrive plus à parler. Il y a l'aspect psychologique. Mais de toute façon, tout est là. L'image de soi, c'est dans sa tête. Si tu te sens bien, il y a le tonnerre qui gronde. Mon Dieu, c'est fort. Si tu te sens bien avec ta transition, quelle que soit ton astuce, quelle que soit ta couleur de base, quelle que soit, comment dire, la méthode, que tu te dises, bah, c'est peut-être le moment de les laisser pousser, j'ai toujours eu envie de long, ou c'est peut-être le moment de les couper, j'en ai marre, ou de raser parce que c'est maintenant. Et bien, quelle que soit la méthode, si c'est au plus profond de toi, à mon avis, c'est ça le secret hein, qui ouvre les portes. Si au fond de toi, tu te sens bien avec ça, ben n'écoute pas les autres. C'est ta vie, c'est ton corps. C'est comme ton poids. Tes cheveux, c'est comme ta manière de vivre. C'est comme ton alimentation. Tu as fait des choix. Tu fais des choix tout le temps. Mais t'en fais tout le temps. T'en fais pour toi, t'en fais aussi des fois pour les autres, parce que t'as des enfants, tu vas faire des choix pour eux. Bon, ils en feront plus tard. À un moment donné, tu pourras pas toujours. Mais toi, tu fais des choix toute ta vie pour toi. Comment ça se fait qu'à un moment donné, on va écouter Pierre-Paul Jacques, parce qu'on a de la famille qui va nous dire ah non, ça te vieillit, parce qu'on a un conjoint qui va dire moi je veux pas. Du coup, il va te dire mets-toi pas en robe, tu vas pas te mettre en robe, non? Bah non. Maintenant, tu vois, c'est toute ta vie, elle est comme ça. En fait, quand il n'y a pas que les cheveux. Donc, tu as décidé de les laisser pousser, c'est pas pour lui. Si tu as décidé de les couper, c'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pareil. Pour moi, c'est une histoire de logique. Hein. Voilà. Puis après, même avant, je dirais, faut être bien avec soi-même. Si tu le sens pas, le fais pas. Parce que oui, il y a une tendance avec ça. Il y a une tendance, mais c'est vraiment pas qu'une couleur de cheveux, c'est au plus profond de soi. Au plus profond de soi. Tu dois le sentir que tu veux faire ce voyage. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas avec quoi on pourrait comparer ça, mais c'est vraiment... Moi, la dernière fois, j'ai immédiatement regretté. C'est non pas que la coupe, c'était pas beau, les mèches et tout, mais je me suis regardée, je me suis dit, c'est dommage, t'as tout gâché, quoi. Tu vois? J'ai envie de voir ça, vraiment envie de voir ça descendre et d'être moi-même. Mais je sais pas, peut-être ça n'ira pas. Peut-être je te dis ça là parce que je me vois encore avec des mèches blondes, puis ça passe, mais
Je pense pas. J'avais pas le même état d'esprit la dernière fois. C'est vraiment, il faut être dans un état d'esprit particulier. euh, S'accepter, mais c'est dur d'entendre ça sans arrêt, s'accepter. Mais c'est dans tout, il faut s'accepter. Moi, je me serais pas vu faire des vidéos il y a 6 mois. Enfin, tout le monde se trouve des défauts. Moi, je me trouve des défauts là dans tout ça. J'ai des défauts partout. En plus, j'ai une manière de parler, d'exprimer les choses. Bon, bah, mais je m'en fous, je suis moi. Tu vois, tel que tu me vois là, je te parle, je suis moi. Ma fille, elle pourrait te dire, bah oui, je reconnais ma mère. C'est bien elle. Voilà. Donc, c'est ça. Ça réside dans l'acceptation. Alors, moi, j'ai un compte Instagram. J'ai actuellement 900 et quelques abonnés. Je suis surprise. Ça doit être parce que c'est une tendance. Puis il y a beaucoup de filles des États-Unis hein, dessus. Parce que j'ai l'impression que là-bas, la transition, c'est beaucoup plus fun, beaucoup plus accepté. Et ouais. En France, on est un peu bloqué. Dommage. Bon, il y a quelques filles quand même qui essayent de débloquer tout ça. Parce que pourquoi, sous prétexte qu'on est une femme, on pourrait pas. Il y en a tellement des belles avec les cheveux longs ou courts, avec des différentes sortes de cris. Il y en a qui sont vraiment mais magnifiques. Mais allez voir. Alors mon compte Instagram, Silver Transition à la française Go. Oui, c'est pas court. Arroba Silver Transition à la française Go. Bon, je le marquerai s'il faut. Et, même en bas de la vidéo, dans la description. Euh, tu vas suivre avec moi la transition, mais même là sur YouTube. Voilà, dis-moi ce que t'en penses. J'aimerais bien savoir ce que t'en penses. De toutes mes vidéos d'ailleurs. Parce que tu vois, je te partage mes hauls, mon quotidien alimentaire. Bah, si tu veux, je vais même te faire voir les cuissons des choses. Euh, mon, ma transition cheveux. Bah, dis-moi ce que tu préfères voir et de quoi tu voudrais qu'on parle exactement. Hein. Laisse un petit commentaire, ne sois pas timide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et merci pour vos commentaires, vos likes, je le dirai quand même. Et puis à la prochaine fois. Bisous à tous, ciao.